Nachamu, Nachamu, ami, consolez-vous, consolez-vous, mon peuple. C'est le début de la Haftara que nous allons lire ce Shabbat. Pourquoi consolation double? Parce que Chet Chata'a Yerushalayim, parce que il y a eu des fautes doubles. Et c'est la raison pour laquelle l'Akta Bekiflaim, pour laquelle on a été frappé doublement, et c'est la raison pour laquelle Nechama Bekiflaim, il y aura une consolation double. Alors, essayons de comprendre ensemble, que veut dire une faute double? A priori, une faute double, ce sont deux fautes. Alors, on est frappé deux fois parce qu'on a commis deux fautes. Et la consolation, c'est une consolation pour la première plaie et pour la deuxième. Si on emploie le terme kiflaim, ça veut dire qu'en fait, il ne s'agit pas de deux, mais d'une faute qui est double. Comment comprendre le sens de la faute double? Le corps et l'âme. Il y a des fautes qui ont plus attrait au corps et d'autres fautes qui ont plus attrait à la neshama. Attention, comprenons bien, le corps et l'âme ne forment qu'une seule entité. On parle de Guf ha-Adam, de Nishmat ha-Adam. Qu'est-ce que l'homme? La réunion des deux. Parfois, la faute provient d'un renforcement excessif de ce qui est corporel, de ce qui est physique. Parfois, au contraire, il s'agit d'un manquement au niveau de l'âme. La faute des enfants d'Israël a touché et le corps et l'âme. C'est-à-dire, et l'élévation de l'âme qui aurait dû être produite au niveau du peuple élu, et l'élévation du corps, du monde matériel, qui est notre vocation, de faire une demeure pour Dieu ici-bas. Alors on va être frappé doublement. Comment est-ce qu'on est frappé doublement? Par le Beth Amikdash, qui lui aussi est double, puisque il y a le premier et il y a le deuxième Beth Amikdash. Il ne s'agit pas de deux Beth Amikdash, il s'agit d'un Beth Amikdash double. En effet, le premier Beth Amikdash est essentiellement le produit du dévoilement d'Akadosh Baruch Hu, de par en haut. Le niveau de Kedusha du premier Beth Amikdash était beaucoup plus intense que le deuxième. De l'autre côté, le deuxième Beth Amikdash a eu plus d'impact au niveau du monde. Vous voyez, le premier Beth Amikdash a touché essentiellement la Neshama, la puissance spirituelle du monde. Le deuxième Beth Amikdash, c'est essentiellement le corps. C'est la raison pour laquelle Gadol Yeh Kvod Habayit Hazeh Ha'acharon Yoter Min Harishon. Le kavod du deuxième Beth Amikdash était plus grand que le premier, dans ce sens qu'il était plus haut physiquement et qui a duré plus de temps, 420 par rapport au premier qui a duré 410 ans. C'était plutôt le travail d'en bas, le travail du Baal Tshuva, le travail d'élévation du monde matériel. Et qu'est-ce que la consolation double, le troisième Beth Amikdash, qui comprendra les deux valeurs, celle de l'âme et en même temps celle du corps. Celle du dévoilement d'en haut et celle de l'élévation par en bas, de l'âme, Neshama et du Gouf. L'enseignement, chers amis, c'est que après être sorti de l'obscurité des 3 semaines, il faut que l'âme et le corps, la semaine et le Shabbat, sa propre personne, Ben Adam la Makom, entre l'homme et Akadosh Baruch Hu, comme Ben Adam la Chavero, ne fasse plus qu'une seule entité. Comment y arriver? Comment est-ce qu'on y arrive? Par un bitoul total à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu étant au-delà et du matériel et du spirituel, au-delà de l'âme et du corps, au-delà de ce qui vient par en haut et ce qui vient par en bas. Nachamu, Nachamu, Amen.